Mesdemoiselles et messieurs, vous faites bien de rester scotchés sur Canada International. Oui, le président du syndicat des marabouts du monde entier s'installe dans ce Cori pour voir ce qui se passe avec la presse. Alors, que me présente le Corigrois? Le Corigrois me présente ce qui est essentiel avec l'essentiel. L'essentiel article en identique. Un secteur minier, diamant, or, terre, le trésor de la Sonamine. Bon, battez-vous à lui là, sur le boxer pour les boxeurs. Battez-vous à lui là, c'est le diamant qui est là-bas. Quelqu'un va, je vois quelqu'un va se retrouver quelque part à cause de ce diamant. C'est bon. Après, ce qui est essentiel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons muter avec mutation. Mutation article en grand titre. Numérique universitaire. Ah, pourquoi le projet plan à qualité que des ordinateurs PH. Battez-vous à lire la suite de la page, c'est la page. Après mutation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons nous envoler vers l'émergence. Eh bien, quand on parle de l'émergence, on pense au quotidien de l'émergence à l'horizon 2035. Eh bien, le quotidien émergence article en grand titre. Variation du taux de change. Les dettes des sociétés d'État augmentent de 10 milliards. Ça, c'est encore très petit. On peut encore prendre beaucoup plus. Voilà. C'était tout pour le quotidien émergent sans transition. Nous allons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons un message pour vous et nous ne pouvons pas passer ce message sans passer par le messager. Eh bien, le messager a titré en grand titre Succession au sommet de l'État. Franck Biya, virgule, un dauphin cagoulé, point d'interrogation. Allez-vous lire, allez-vous lire la suite quelque part à la page 3. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parlant des messagers, après le messager camerounais, rendons-nous au Congo, au Togo, avec le messager togolais. Eh bien, le messager togolais a titré en grand titre 61e anniversaire de l'indépendance du Togo. Un défilé militaire a marqué l'événement. Donc vous faites le défilé là-bas, alors qu'ici, le corona nous empêche de fêter le bas. Mais je vais revoir ça au niveau des Corées. Donc le corona ne servit pas au Togo. Vous faites le défilé jusqu'à les gens sont comme ça. C'était tout pour le messager togolais. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester au Togo avec la manchette. La manchette article en grand titre. Le mettre dans l'eau. Hein? Le président rattrapé par ses concrévérités. Ses concrévérités, voilà. 61e année d'indépendance. 27 avril, 11 d'une liberté servile. Voilà. 11 d'une vérité, d'une liberté servile. Et c'était tout pour la manchette, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Restons au Togo avec le tonnerre. Il y a le tonnerre là-bas au Togo. Tonnerre et le tonnerre ont titré en grand titre. Un 27 avril, en toute sobriété. Commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance. Le clin d'œil de l'administration Joe Biden à Fort Nyasimbe. C'était tout pour le tonnerre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester au Togo avec liberté. Bien, liberté a titré en grand titre 61 ans d'indépendance sur fond de recul démocratique et de paupérisation avancée. Allez voir ce qu'on paupère avec la paupérisation là-bas quelque part à la page. Ça ne se voit pas bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester au Togo avec la dépêche a titré en grand titre mort d'Idriss Déby Itno. Un assassinat prémédité, la France à la manœuvre. Coupez ça au niveau du montage, je n'aime pas lire les titres comme ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Que me présente le Corigrois? Le Corigrois me présente le libéral. Nous sommes toujours au Togo. Le libéral a titré en grand titre. Difficile retransmission en direct du défilé du 27 avril sur la TVT, la télévision togolaise. 2 points. Le débat sur la numérisation et l'équipement de la télévision nationale relancée. Voilà, c'était tout pour libéral. Sans transition, nous allons nous retourner du côté du Cameroun avec l'aide du Sahel. Eh bien, l'aide du Sahel a titré en grand titre. Importance des écrous. Hein? Comment la SICAM plombe son usine de Garoua? Allez répondre à ces questions. Moi, je continue la revue de presse avec le quotidien Réalité. Eh bien, le quotidien Réalité a titré en grand titre. Près de 200 000 habitants, trop de criminalité. Bafia a soif d'un commissariat central. Bafia a soif d'un commissariat central. Allez vous battre là-bas, un peu plus bas les ont dit. Betare Oya est content du président Pobia pour la nomination de Blaise Moussa, PCA Sonamine. Il ne faut pas seulement voler, sinon tu vas comprendre ce qu'on appelle la compréhension. C'était tout pour le quotidien Réalité.
Sans transition, nous allons voir le jour avec le jour. Eh bien, le jour à Tikangranti, qu'en 2021, complexe sportif de Lembe, 2 points. Où en sommes les travaux? Point d'interrogation. Battez-vous aller la suite quelque part là. Là, à la page 9, voilà, à la page 9. Un peu plus bas, ils ont dit atteinte à la liberté de presse des reporters de Canada International tabassés à Yaoundé. Le rédacteur en chef délégué ne décollait pas. Je vous ai toujours dit que quand vous partez en reportage, venez sur le marabout, je vais vous dire que n'allez pas à ce côté, on va vous tabasser, vous n'avez pas compris. Mais je vais voir ce qu'il peut faire pour ce maire. Le maire de Yaoundé, Singh, celui, il a les commandos, les gars sont forts plus que le gars de Bi. Les gars touchent avec les mains jusqu'à ils confirment la confirmation. C'était tout pour le jour. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le jour, vous savez très bien que c'est le soir. Eh bien, nous allons nous envoler du côté de cette soirée avec le soir. Le soir à Tikangranti. El Hadji Aboubakar, les vrais dessous de la démission du vice-président de la Croix-Rouge camerounaise. Battez-vous aller la suite à la page 3. Autoroute Yaoundé Chimalen, livraison en novembre 2021. Quelle autoroute? On va livrer 60 km ou bien je vois. De toutes les façons, on va vérifier au niveau des courriers ce qu'il faut livrer. C'était tout pour le soir. Mesdames, mesdames et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a tiqué en grand titre usager et néo. Non, c'est pas ce qui est tiqué. Usager tiré et néo. Maintenant en rouge. Haute tension. Voilà. Il y a les gars là qui s'excitent, je ne sais pas pourquoi ils s'excitent. Un récent échange de correspondants entre l'agent des régulateurs de tension du secteur de l'électricité et l'opérateur en charge de la distribution vient de se clore. Passez-vous me lire la suite de la page 10 à la page 11. Un peu par raison du doigt là, triomphal. Yeah! Ladies and gentlemen, le Cameroun est un pays bilingue, votre marabout est bel et bien bilingue. Ladies and gentlemen, Cameroon is a bilingual country. Our Marabout is also a bilingual. Now let's go and continue in English. Douala, triumphal welcome for Francis Nganou, the makeup of Marshall World Champion. In Cameroon since yesterday, April 2006. He arrived the economic capital and the tour on the date was me. Capital and the convent. Ladies and gentlemen, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le corona. Le marabout a légèrement une petite grippe lorsqu'il s'agit de lire en anglais. Je préfère mettre fin à ces revues de presse d'ici à la RSS Coach du Canada International, l'émission Comédie Presse Contenu 99 sans commentaire. Décentralisation, les supermères montrent le muscle au Cameroun, ça chauffe. Les supermères sont en train de vouloir mater les anciens maires qui étaient déjà habitués avec la foire. Nous allons vérifier tout ça dans les cours tout à l'heure. Le temps pour nous de passer d'abord la parole à Sa Majesté Zeglimod. Sa Majesté, une fois de plus, bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour, grand marabout. Bonjour aux téléspectateurs de Comédie Presse. Alors, Sa Majesté Zeglimod, le maire le super maire de Yaoundé a procédé à des casses cette semaine. D'après une lecture choristique, je vais vérifier au niveau des choristes, je n'aime pas dire de tout. Il casse même si l'immeuble a 4000 boutiques et casse. Et il a dit qu'il va montrer au petit maire, au mairon, qu'il s'agit là d'un super maire et dorénavant les choses vont se passer comme le super maire le désire. Alors, quelle lecture faites-vous, vous en tant qu'autorité crânienne, autorité traditionnelle? Ma lecture est très simple. Je personnalise même cette lecture-là. À une certaine époque, on nous a dit que quand on donnait les chèvres, on arrêtait les cordes. Mais maintenant, on a donné les chèvres, on a lâché les cordes. Donc, les super maires, je vois même comment on a ouvert les routes
les gens qui étaient consultés sur la chaussée, les super-maires sont là. Les gens qui ont mesuré les terrains, entrés en route avec la fronde. Nous en savons quelque chose. Les super-maires, on les a... Là, ce n'est plus le genre qu'on a arrêté les cordes. Les gars viennent, ils tendent l'œil comme ça, ils mettent comme de casser comme ça. Ça veut dire, c'est des boulevards. Vous mettez maintenant à Japoma, vous pouvez voir facilement nos quotidiens. Et c'est l'œuvre de ces super-maires-là. Et on les a laissés, comme je disais, on les a laissés la corde. La corde est lâchée. Que les gens qui sont mal disposés, prédisposés là, commencent eux-mêmes à se détruire. Parce que là, maintenant, il n'y aura plus d'arrêt. Merci beaucoup. Sa Majesté Ziglimo. Ça, c'est la parole d'un sage. D'après ma lecture choristique, je vois l'un de vos guerriers risquera de voler votre chat pour aller manger. Mais je peux étouffer ça, on va voir ça tout à l'heure. Alors, nous allons directement nous agresser même à un maire qui est sur le plateau. Il n'est pas super maire, il est maire, il est sénateur, il est en même temps député et récemment, il a été élu conseiller régional. Tout ça pour lui seul. Monsieur le maire, une fois de plus, bonjour. Bonjour, les fils. Alors, monsieur le maire, le super maire a décidé que vous êtes des mairons et dorénavant, vous allez comprendre la compréhension. C'est-à-dire, Géry. C'est quel connecteur logique là-bas? Je suis en train de rire, un super maire. Nous sommes maires depuis la naissance. Mon fils, quand je vais sortir de la mairie, c'est mon fils qui va s'installer. Ah, okay. Je ne comprends pas, un super maire arrive. Qui le nomme? C'est nous qui sommes ses conseillers. Il doit prendre conseil chez nous. Il n'a jamais exercé. Parce que pour être élu, c'est-à-dire qu'on nous élit d'abord. C'est le peuple qui élit les maires. Et maintenant, nous allons élire les super maires. Donc, il doit prendre conseil auprès de nous. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce qui se passe dans Ngwale Wando. Vous voyez, le camp de l'unité a été cassé, n'est-ce pas? Oui. Oui. Comme nous sommes des mairons, et c'est maintenant c'est le pugilat qui se passe. Le camp de l'unité a été cassé. Tous les maires de Yaoundé ont dit qu'ils vont organiser un combat de boxe. Ok. Contre le super maire. Attends. Et j'ai même un message personnel très codé au super maire de Yaoundé. Je peux le faire? Oui, envoyer le message super maire. Attends. Mais il y a un message hier. On va sonner aux boyers, on va les wonder. Quand vous sonne aux bois ici, mais il y a un frère on va les wonder, le wakaro en bagan. A moti me vunanga kalam faktembe o yap. Yongo sonne aux bobi dougulen, babagan ban ne garu tiere en banine, MB. C'est long, hein? Le marché central de Yaoundé, il y a Monsieur le maire. Le boulot. Attends d'abord. Ouais, tu me perturbes. L'avenue Kennedy. Est-ce que c'est seulement en Colbison que tu as vu que tu pouvais aller travailler et tu prépares la canne? Ce n'est pas ce qu'on attend de toi à Yaoundé. Attends. Merci beaucoup. Le message est codé. Voilà. Merci, le message est codé. Nous allons directement aller du côté de retrouver Monsieur le Président de la République qui est parmi nous ce soir. Aujourd'hui, vous savez, le marabout est toujours en train de voir le noir partout. Monsieur le Président de la République, le super maire montre le muscle et est en train de mater les autres maires. C'est la lecture aussi que nous faisons actuellement. Quel est le rôle du super maire lorsque vous parlez de décentralisation? Eh bien, permettez-moi d'abord de saluer l'Afrique, le Cameroun et surtout les téléspectateurs de Comédie Presse. Et pour revenir, je pense que je dois me donner raison parce que les gens se sont plaints que la décentralisation avait été annoncée depuis 1996 et pourquoi pas son effectivité. J'avais cette raison personnelle en cœur. Parce que les Camerounais, finalement, on ne les comprend pas. À peine la décentralisation mise en marche, et voilà encore les grincements dedans partout. Le super maire, je pense que ce que je commence à comprendre là ne va pas me dire que les super maires deviennent des petits présidents à mon détriment. C'est là où
ça risque de tourner mal. Sinon, la décentralisation est en marche et qu'on censure ce qui est bon et ce qui est mauvais. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Nous allons nous diriger vers un étudiant. Les étudiants aussi comprennent cette situation de super maire. Alors, monsieur l'étudiant, quelle lecture faites-vous là-bas au campus? Déjà, à la base, la définition même de la mairie, c'est quoi? La mairie, c'est une collectivité territoriale décentralisée. Et à la tête de chaque mairie, on a un maire. Maintenant, c'est l'explosion, l'exponentialité, l'éclosion même de la décentralisation qui vient conférer à certains individus le caractère de super maire. Cependant, on a un étudiant qui a soutenu une thèse là-dessus, Sanjon Frank Dalip, où il expliquait clairement aux gens que, en ce qui concerne le super maire et les autres maires que vous qualifiez de maires entre guillemets, il y a ce qu'on doit appeler la collaboration. C'est quoi la collaboration? La collaboration du mot grec collaboricius. Oui, il y a la colla. Justement, la colla c'est le partage. Ce n'est pas manger seul. Donc la collaboration du mot grec collaboricius qui veut dire à échanger avec les autres, donner et recevoir. Ça veut dire que le maire à la base ne cassera jamais s'il n'a le consentement des autres maires. Alors, monsieur l'étudiant, depuis là, le super maire dit, c'est moi le super maire, respectez-moi. Si quelqu'un veut faire X ou Y, venez d'abord me voir. Les mairons insistent à le mépriser, il est passé à l'acte. Vous ne trouvez pas que c'est ça la décentralisation? Voilà pourquoi l'étudiant Sanjon a insisté sur l'appellation super maire. Parce que ce n'est que le mot super là qui dérange à la base. Parce qu'on ne saurait qualifier quelqu'un de super quand on sait qu'il est au même pied d'égalité que les autres. Hein? On ne peut pas, si vous êtes président et que votre population est plus grande que la mienne, si je suis aussi président, nous sommes des collègues. Rien à voir avec le fait que les populations soient différentes en termes de taille et qu'on puisse m'appeler super président et toi président. Donc ce n'est que le mot super là qui dérange. Je suis sûr et je pense que tous les étudiants actuellement me suivent et ils sont d'accord avec moi que si on enlève super là sur ça, le travail va devenir collaboratif. C'est le mot super qui dérange. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, nous avons un opérateur économique. Il est plus connu sur l'appellation de Mbombo Marcos. Et généralement, il a des boutiques un peu partout. Une rumeur circule que sa boutique est la prochaine cible. Du côté de Yaoundé, le super maire va casser ça parce que son maire n'a pas voulu aller appeler une petite fille que le super maire appréciait. Mbombo Marcos, quelle lecture faites-vous de ce qui veut vous arriver? Non mais franchement, je dis d'abord, bon, je salue toutes les populations, surtout les téléspectateurs de Canada International, tout temps, disant très bonne fête à tous les travailleurs. Et je leur dis également que sois meilleur qui que tu sois, où que tu sois, parce qu'il y a les gens qui partent travailler, ils blaguent. Sois le meilleur travailleur, mon frère. Mais maintenant, en ce qui concerne les super-mères, quand on parle de super, on voit d'abord la supériorité et aussi, chaque super-mère veut être un super-héros. Ça veut dire qu'il veut faire un super boulot. Mais il faut comprendre qu'il faut à un moment donné restreindre ce qu'on appelle les actions. Parce que quand tu fais les actions en tant qu'un super maire, il faut penser que quand tu es un maire, il ne faut pas que les populations, par rapport à tes actions, aient des situations en mer. Mais il faut être comme une mère d'enfant. Donc il faut faire les choses selon les règles de l'art. Par exemple, on a notre super maire ici, Papa Mbassadine. Franchement, depuis qu'il est là, je vois les travaux partout. Nous savons très bien que les gens, hein, les travaux partout. Je dis qu'il y a les travaux partout. Même derrière les chez nous, il y a les travaux. Et quand les travaux finissent, on voit les développements. Et c'est bien, c'est des choses qu'on loue. Ah oui, oui. Donc à un moment donné, il faut seulement essayer de faire les choses selon les règles de l'art pour qu'au lieu de l'amertume, que les choses soient bien. Et qu'on prenne le super maire comme une mère. Marcos. Ouais. À Yaoundé, il y a des maires très puissants. Quand je regarde les courriers, je pense au maire de Yaoundé 2. Ils rendent les choses en maire alors, en tant que maire. Je pense au maire de Yaoundé 2, comme monsieur Aïssi.
Ouais. Oui, je vois ici, est-ce que le super maire va oser aussi aller du côté de Yaoundé 2 pour aller casser là-bas? Non, mon frère, moi je dis, nous tous, nous savons très bien qu'en matière d'urbanisation, on a échoué. Donc à un moment donné, on ne peut pas... Vous tous, hein? Avec qui? Nous tous. Hey, tu crois que quand je subis les embouteillages dans la ville... Rien que sur le plateau, vos copanélistes disent qu'ils ne sont pas... Quand je subis les embouteillages, écoutez, j'ai voyagé. Et quand je circule à Los Angeles, quand je circule à Johannesburg, quand je circule à Kuala Lumpur, j'ai envie de circuler comme ça à Douala. Et à un moment donné, s'il en ressort... En Kuala Lumpur, c'est où en Grèce? Kuala Lumpur. C'est vers Matom. Oh, c'est pas ici, c'est là-bas. Les gens respectent Donc, le feu de à un moment donné, si je circule aussi ici au Cameroun, comme à Kuala Lumpur, à Los Angeles, à Johannesburg, très bien, et qu'une maison ou alors l'immeuble à Sibi, parce que c'était trop à côté de la route, il faut bien que non, on casse les œufs. Et il y a des rumeurs, pour faire les omelettes. Pour vous relancer, d'après ma lecture choristique, il y a des rumeurs. Il y a un maire qu'on appelle à Yaoundé le maire de Dieu. C'est le maire de Yaoundé 6. On l'appelle Luki, monsieur Luki Onana. Luki Onana. Le super maire veut repartir là-bas pour la deuxième fois pour casser. Il a dit qu'il attend le super maire. Ils vont gérer ça. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de dire au super maire de Yaoundé de respirer un peu? Mon frère, vous savez qu'au Cameroun, on adore les raccourcis. Ouais. Ça veut dire que quand tu es en train d'acheter ta maison au bord de l'eau, tu n'as pas envie d'aller au cadastre et regarder si ta maison est construite selon les règles de l'art en matière d'emplacement. Oui. Tu achètes vite le terrain quelque part parce qu'on t'a vendu ça moins cher. Tu ne veux pas bien te renseigner. Maintenant, quand plusieurs années plus tard, on vient te casser, tu commences à couler les larmes. À un moment donné, essayons de faire les choses comme il faut, pour ne pas pleurer après. Merci Moi, beaucoup. je trouve que c'est le bon travail, parce que tout devant, on veut le bien. Merci on veut beaucoup. que demain aussi, je regarde au niveau le de pays soit Corée. le paradis. Je vois un notable qui tient le micro de Sa Majesté. Voilà. Pourquoi je vois la Majesté tenir son micro lui-même? Voilà, les Coréens ont montré quelque chose. Sa Majesté Ziglimot. Quel est le message que vous pouvez envoyer à cette grosse, haute, gigantesque, super autorité de Yaoundé, à savoir le super maire? D'après ma lecture choristique, le président va répondre tout à l'heure, il pourra être populaire plus que le président de la République dans les prochains jours, au regard des casses. Avant de donner mon impression relativement au super maire, je veux passer par les maires eux-mêmes pour leur dire qu'ils sont toujours maires et qu'ils doivent être toujours respectés comme des maires. Parce que c'est nous qui les avons élus. En passant, je salue le maire Vincent Gambou, qui est un fan de cette émission. Parlant maintenant des super maires, le message que je veux les envoyer, c'est qu'ils doivent travailler sans rancune. Parce que nous avons remarqué dans des rues où quelqu'un avec des atomes crochus avec l'autre qui avait les relations avec le super maire et que son nom est sorti, que sa maison devrait être cassée. Ça, ce n'est pas normal dans un état où nous voulons l'évolution. Et en passant, nous avons pour devoir de superviser ensemble les travaux avec ces super maires-là. Mais qu'ils n'abusent pas et qu'ils ne viennent pas juste dans l'intention de faire mal à un opérateur économique. Peut-être par jalousie ou alors par atome crochu, passant par des raccourcis inexplicables. Il faudrait que nous soyons simples dans l'exécution de ces travaux et que chacun soit conscient que je ne pouvais pas être esquivé. Et à ce moment, nous allons acclamer ce fameux super. Quand on dit super, ça pouvait être Superman. On a seulement enlevé maire, on a enlevé man pour mettre maire. Mais il ne faut pas qu'il s'envole jusqu'à nous détruire encore d'une autre façon. Ou encore super guerrier. Ça peut être super guerrier. Donc, dans cet ensemble-là, voilà le message que je donne à Merci beaucoup, Sa Majesté Ziglimot. Toujours lucide. Monsieur le Président de la République, est-ce qu'on ne va finalement pas vous donner raison que le Cameroun, l'Afrique, certains pays africains ne sont pas prêts pour assumer certaines responsabilités? À peine vous avez décentralisé les choses,
il y a déjà, les super maires ont une façon de botter les maires. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Eh bien, je pense que les super maires prendront la mesure de la chose, comprendre la décentralisation au sens propre du terme. Et je pense que quand nous parlons de décentralisation, c'est également la collaboration du super-maire et les maires des communes. Et ce travail de casse que j'entends par-ci et là devrait être une histoire d'entente. C'est comme le gouverneur qui descend maintenant dans les arrondissements dire que c'est lui qui doit faire ci et ça. Le pouvoir est décentralisé à son niveau qu'il décentralise aussi. Okay. Que le maire, le super-maire apprenne à collaborer avec les maires. S'il y a une action à mener dans une commune, que ce soit de commun accord, que le maire ne reste pas là et que le super-maire survole comme une aigle qui tombe du ciel et commence à détruire. Okay. Je pense que c'est de l'anarchie et c'est pour cela que je me donne encore raison pourquoi j'attendais que cette décentralisation mûrisse encore mieux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le maire, sénateur, conseiller régional, est-ce que les maires ne peuvent pas trouver une solution puisque c'est vous qui propulsez, c'est vous qui votez ce maire? Est-ce qu'il n'y a pas un article qui prévoit que vous pouvez également dire à ce maire que on ne vous a pas voté pour venir nous perturber? Vous vous asseyez et vous demandez qu'on enlève ce maire. C'est-à-dire, fils, décentralisant parlant, ce qu'on appelle les mairons, qu'on traite des mairons, nous autres, on appelle, parce que je suis d'abord maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux. C'est-à-dire, je ne suis même plus qu'un super maire. C'est ce que certaines personnes oublient. Je m'explique. Quand le maire est élu, le peuple élit un maire, n'est-ce pas? Et moi, je suis doté du pouvoir du peuple. J'ai élu les sénateurs qui sont au Sénat, c'est notre œuvre. Nous, les mairons contre les mairons. Les super maires, c'est nous. Qui ne se pensent pas qu'ils sont dotés plus de pouvoir que nous autres. Je ne comprends pas pourquoi il y a des bruits de bottes au niveau de la capitale de ce pays. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu à Garoua? Vous avez vu le travail du super maire de Garoua. Félicitations, monsieur le super maire de Garoua. Je viendrai là-bas moi-même personnellement. Vous vous êtes rendu à Limbé. Vous avez vu le travail du super maire de Limbé. Vous avez vu le travail du super maire de Bafoussam, à Kribi. Qu'est-ce qui se passe à Yaoundé? Pendant ce temps, l'avenue Kennedy Koupi dans la misère, la gare routière de Mvan, il y a des travaux, des travaux herculiens qu'on doit effectuer à Yaoundé. Est-ce que c'est les boutiques qui vont venir? Le super-maire de Yaoundé n'est pas venu pour les boutiques. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez destituer le super-maire? Bien sûr. En conseil extraordinaire, on va dire à monsieur le super-maire, stop. Stop. Si il a des relations, nous avons le peuple avec nous. Parce que c'est le peuple qui nous a mis là. Merci. Alors, chacun sait où balayer, jusqu'où il peut balayer. Tu ne peux pas venir balayer jusque dans ma chambre. Il n'a pas seulement les relations, il a le soutien du président du syndicat des marabouts du monde entier. Et vous savez que c'est ici que je bloque tout. Donc, merci beaucoup. Merci. On va tenter de prendre, avant de revenir rapidement sur le plateau, on va tenter de prendre notre correspondant du côté du Togo. Le Togo a fêté ses 61 ans d'anniversaire d'indépendance cette semaine. Alors, le général Ntomba, correspondant de Comédie Presse du côté du Togo, mon général, est-ce que vous nous recevez? Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai enfin trouvé mon dauphin. Un problème avec le satellite. Alors, super maire, je parle, mon général, est-ce que vous nous recevez du côté du Togo? Alors, on va revenir sur le plateau. Le temps pour nous de prendre donc une courte transition.
On vous revient juste derrière avec la deuxième thématique. Shopping à l'américaine. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, et j'ai enfin trouvé mon dauphin. Il adoucit la peau, empêche sa déshydratation, nettoie les mains sales afin de nous mettre à l'abri du coronavirus, lave les corps corrompus pour une société plus saine. Il existe en 4 variantes, 100 et 200 grammes. Vous pourrez le trouver d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire national et même à l'international. Mon dauphin est un savon sain. Je vous le recommande vivement. Je vous en remercie. Les Corées sont clairs. Tu parles mal, je t'envoie le panari tranquillement. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Monsieur Mbombo Marcus, on va rapidement prendre la deuxième thématique. Pouvoir en Afrique, au nom du Père et du Fils, en attendant le Saint-Esprit. Vous pensez qu'en Afrique, le pouvoir doit être remis directement au Fils? Non, mais franchement, à un moment donné, déjà aujourd'hui, c'est la fête du travail. Tu vois, quand le père travaille très bien, oui, c'est normal qu'il lègue le pouvoir à celui aussi qui travaille très bien. Et c'est le père parfois qui choisit ses fils. Vous savez, à un moment donné, quand on parlait de père ici et qu'on parlait de pouvoir, parfois on parlait du père de la nation. Et quand on parlait du père de la nation, les autres qui sont derrière sont ses fils. Et ce n'est pas automatiquement les fils même biologiques qui peut être son fils et qui peut prendre le pouvoir. Ça peut être un autre fils, mais qui mérite le pouvoir. C'est pour ça que parfois, en termes de, comment on appelle, en termes de legs, on est souvent étonné que celui qu'on attend qu'il va normalement recevoir les biens du père rate parfois les pénaltys. Donc du coup, on se retrouve que non, c'est quelqu'un d'autre qui a pris le pouvoir. Donc à un moment donné, c'est très important de savoir que c'est celui qui mérite le pouvoir. Merci. Qui doit prendre le pouvoir. Merci beaucoup. Alors, voilà. On a quand même constaté que Monsieur le Président de la République, on a vu les gens se plaignent, ils disaient qu'au Tchad, le feu président Idriss Déby a laissé son fils. On a vu au Togo, avec les forts. On a vu du côté du Gabon, avec le feu président Omar Bongo. On a vu du côté du Maroc, c'est vrai que c'est le royaume. On a vu du côté de... Bon, c'est vrai que du côté du Congo, le fils est venu brutaliser le père, que quitte, depuis là tu es là, je dis que quitte. Il a récupéré tout. Ah bon. Et si je comprends bien, vous voulez déjà conclure que moi-même au Cameroun, je vais passer de... C'est la question qu'on voulait poser. Eh bien, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas besoin de dire que le pouvoir est héréditaire, mais il peut arriver dans certaines circonstances que ce soit cela. En effet, il faudrait que nous apprenions à comprendre. Si le fils d'un président peut être un bon président, pourquoi dire que c'est... Justement, pour vous relancer, Monsieur le Président, on a vu quand même aux États-Unis, on a vu Bush père et Bush fils venir prendre les choses. Est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas forcément une fatalité en Afrique, une raison de plus pour que vous mettez, si vous avez quelqu'un en main, que vous mettez une fois? Et pour l'instant, je ne peux pas encore me prononcer, mais il faut comprendre que le singe n'accouche pas le lézard. Regardez un peu l'équipe nationale du Cameroun, les A-Prime. Vous avez vu dernièrement au stade avec les Samuel Eto'o fils, Samuel Eto'o Junior, les Mila, les Tchato. Pourquoi en politique il ne peut pas avoir cela? Mais je suis en train de vous dire, nous ne sommes pas encore à ce stade. Et pour ceux qui continuent à
faire les sous-gras de la presse avec le nom de Franck. Laissez son nom tranquille. Monsieur le Président, il n'est dans aucun parti politique. Monsieur le Président, justement, parlant des partis politiques, est-ce que vous pouvez, quand je regarde bien les courriers, vous pouvez de manière démocratique dire par exemple que je démissionne, vous imposez un fils qui soit, vous pouvez imposer même le président du syndicat des marabouts du monde entier, vous imposez un fils à la tête du parti et il est élu démocratiquement. Je pense que quand vous parlez de démocratie, n'accompagnez pas cela avec le mot imposé par la suite. Oui. Si c'est en démocratie et que de façon démocrate, qu'on choisisse encore quelqu'un qui peut conduire les actions de ce parti. Oui. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, pour l'instant, je ne suis pas encore prêt à démissionner. Il y a une partie du peuple... Ce mot n'est pas à l'ordre du jour. Il y a une partie du peuple qui dit, Monsieur le Président, que Franck est actuellement l'homme de la situation. Vous partagez cet avis? Est-ce que c'est Franck qui vous a dit qu'il est l'homme de la situation? Voilà. Posez la question que Franck se prononce et là, on pourra faire une discussion à propos. Sinon, pour l'instant, moi, je pense que c'est un non-événement. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Nous allons rapidement, avant de revenir chez Sa Majesté Ziglemot, faire un tour du côté du Togo. Le Togo a fêté ses 61 ans d'anniversaire cette semaine. Mon général, est-ce que vous nous recevez du côté de Lomé? Bonjour Yaoundé, bonjour le Cameroun, bonjour Canal 2 International. En direct avec vous, c'est le général intombable depuis la capitale togolaise, Lomé. Une question qui suscite beaucoup de réponses ou de débats. Le Togo, après 61 ans à son accession à la souveraineté nationale, est-il véritablement indépendant au regard de son développement? Messieurs et dames, voilà la question qui nous amène dans les rues de la capitale pour recueillir les avis de nos concitoyens. D'ici là, nous vous invitons à rester avec nous. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Comment est-ce que vous vous portez? Je vais très bien, chez vous. Nous allons aussi très bien. Pensez-vous véritablement que 61 ans après, le Togo est vraiment indépendant? Pour cette question, je ne saurais quoi dire parce que quand on parle de l'indépendance, ça dit qu'il faut être indépendant dans tous les domaines. Véritablement, il faut être indépendant dans tous les domaines. Mais avant d'évoluer, oui ou non, le Togo est-il indépendant? De mon côté, pour le moment, le Togo n'est pas encore indépendant parce que nous sommes toujours suivis par nos dirigeants là. C'est pas ils sont en complicité avec nos colons bien comment. Ils nous manipulent, on ne trouve rien. Les gens, tu nous vois, on est là. Il n'y a rien à faire, on souffre, il faut nous chercher quelque chose. Eux-mêmes, ils disent qu'il faut des choses, il faut des infrastructures et créer des entreprises et autres. Quand on va là-bas, il y a les sous-traitances. Les sous-traitants là-bas, eux, si on te paie 100 000, il est là, il prend, il te donne 10 000. 10 000, comment est-ce que le Togo est indépendant? De ce côté, moi, pour le moment, le Togo n'est pas encore indépendant. Il faut que les autorités voient les choses là comme ça pour l'évolution de ce côté, ce n'est pas le problème d'une seule personne. Nous tous, on va mettre la main dans la pâte. Mais il faut qu'ils nous laissent aussi nous expliquer. Nous avons nos idées pour qu'ensemble, on puisse développer le pays. Mais ils refusent. Quand tu vas, tu fais cette porte. Si tu n'as pas de relation, ne te cède pas. Voilà comment les choses sont. Il faut qu'ils ouvrent leur porte ouvertement pour que les jeunes aussi entendent les jeunes. Ensemble, nous allons construire le pays. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous pouvez répondre sincèrement à cette question, puisque vous êtes aussi togolais. Ok. À cette question, je dirais, effectivement, le Togo, elle est indépendante. Mais il y a la paix, il n'y a pas de souci. Mais le travail qu'on n'arrive pas à avoir quand on a la paix, c'est ça qui nous pousse à dire qu'aujourd'hui, le Togo n'est pas indépendant. Parce que nous souffrons. Et là où on sait bien que le Togo est libre, mais le travail, il n'y en a pas. Les concours, il n'y en a pas. La liberté, c'est quand toi-même tu es libre chez toi, ou bien tu travailles,
tu n'as pas de soucis, là tu es à l'aise. On ne peut pas parler d'indépendance quand il y a de la souffrance. L'homme souffre. Même à peine pour manger, c'est des problèmes. Bonjour mon frère, comment ça va? Alors comment est-ce que vous pouvez répondre à cette question si l'on vous l'a posée? En tout cas, je vais vous la poser. 61 ans après, est-ce que le Togo, votre pays ou ton pays, est indépendant? Chez moi, non. Pourquoi vous pensez que le Togo n'est pas indépendant? Le Togo n'est pas indépendant par rapport à ce que moi je vois. Les jeunes sont là à se promener, il n'y a pas le boulot, il n'y a pas quelque chose qui va embaucher les jeunes. Ils sont là, balader, ils font les médias, tout ça là. Comment ça me gêne beaucoup. Et on va dire que le Togo est indépendant, c'est pas ça. D'autres pays sont indépendants, les jeunes sont bien à l'aise. Voilà, donc. 31 ans après, le Togo est-il véritablement indépendant? Voilà, si vous trouvez que le Togo est indépendant, expliquez-nous un peu. Qu'est-ce qui vous permet de préciser ou de dire avec précision, oui, le Togo est indépendant, parce que la majorité a eu à dire que le Togo n'était pas indépendant. Bon, le Togo est indépendant parce qu'aujourd'hui, en voyant ce qui se passe au Togo, vraiment on rend grâce parce que tout se passe bien. Nous les jeunes, on ne se plaint pas. Vraiment, on remercie le chef de l'État pour tous les efforts qu'il fait pour avancer la jeunesse, d'aller loin, et surtout les commerçants, tout le monde, nos parents, nous tous, on rend grâce. Parce que c'est pas facile. Si on veut comparer le Togo et les autres pays, vraiment le Togo est de l'avant. En tout cas, Dame Clara, elle l'a dit, c'est nous-mêmes, la jeunesse, pour construire notre pays. Beaucoup de choses sont en train d'être faites. Il faut aussi de la patience. Messieurs et dames, fidèles auditeurs, téléspectateurs de Canal 2 International, nous vous rappelons que nous étions en direct avec vous de Lomé, la capitale togolaise. Et au micro, il s'appelle le général intombable. Alors c'est sur ce point de vue féminin que nous allons dire merci à Canal 2 International, merci à Yaoundé pour nous avoir donné cette opportunité, en tout cas pour faire exprimer nos citoyens togolais. On se dit à la prochaine. Merci, au revoir. Beaucoup, Général Intomba, on profite pour dire bonjour à toutes les populations togolaises. On n'oublie pas, monsieur le maire, vous disiez que vous vouliez qui tout à l'heure là, vous venez. Tu as vu la dernière intervenante là? Oui. Elle est bien. Okay. Merci beaucoup. Voilà votre maire. Alors, Sa Majesté de Limour, on va continuer avec cette thématique. Ça sera forcément votre dernière prise de parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est reconnu dans la Bible et même dans le royaume. Quand vous allez partir, votre fils va hériter de votre trône. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Certaines personnes estiment que en Afrique, les chefs d'État donnent la place immédiatement à leur fils. Grand marabout, je vais te poser une question. Je voudrais que tu me répondes. Si je meurs aujourd'hui, qui doit être mon héritier? Votre fils. Si tu meurs demain, qui doit être, j'ai dit, si tu meurs demain, tu réponds. Qui sera ton héritier? Mon fils. D'accord. Bien. Je ne vais pas m'attarder sur des questions. Je vais être très clair. N'aie pas peur, tu ne vas pas mourir demain. Parce que tu ne vas pas au front. Hein. Je sais que tu ne vas pas en guerre. La démocratie, comme ils écrivent, et on dit démocratie, a été importée. Ça a même payé la douane. C'est entré. Est-ce que vous trouvez normal, on vient nous imposer une culture autre au nom d'une certaine démocratie? Parce que il faut que je vous dise ce qui est très vrai. Problème Nena, sachez que mon fils jouit également du titre d'un Camerounais qui peut décider, postuler.
à une candidature. Est-ce qu'être fils d'un président de la République vous retire le droit de postuler votre candidature? Ça, c'est la question. C'est une question que je vous pose. Même moi, je peux décider, un de mes guerriers peut décider que dès demain, il va devenir président de cette République. Il jouit des droits de tout Camerounais. Est-ce qu'on a le droit donc de refuser à un Camerounais, s'il veut être président de la République, même le petit universitaire qui est avec nous sur ce plateau, monsieur le maire peut décider qu'il va mais comment il va être président. Donc on nous laisse les affaires. Même moi. Mais Marcus, je me demande même pourquoi tu attends des points. Voilà. Il faut donc qu'on se dise des vérités. Merci beaucoup. Ne me coupez pas. Rapidement, ça m'a dit. Ne me coupez pas, j'ai un couteau. Il nous reste 2 minutes. Ça, c'est le couteau. Oui. Donc, je disais que la démocratie a été importée. Maintenant, nous gérons la démocratie en fonction de notre tradition. Pourquoi pas, si je veux, je me lève d'ici, j'appelle mon fils, je dis, bon, ben, assieds-toi là. Merci. Merci beaucoup, Sa Majesté. Monsieur l'opérateur économique Bobo Marc, rapidement. Voilà. Vous pensez que la démocratie ne nous apporte rien? Si le père peut laisser le fils et que les choses peuvent bien se passer, on doit imposer le fils? Non, on ne peut pas dire que la démocratie ne nous apporte rien. De toutes les façons, on a remarqué que parfois, quand on essaie avec un bain jaune et que ça ne donne pas, on peut essayer les bains noirs. Les bains noirs, si ça ne donne pas, on prend les beignets blancs. Donc, de temps en temps, c'est très important. Un peu comme c'est la journée, c'est la fête du travail aujourd'hui. Un bon travailleur doit comprendre qu'aujourd'hui, s'il a gagné 100 francs, demain, il doit se battre pour gagner 200 francs, ainsi de suite. Toi qui es là tous les jours, tu te contentes de 100 francs, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Donc à un moment donné, c'est bien parfois de changer. Mais maintenant, quand on change, il faut parfois tester ou alors essayer avec les bons pions. D'où la démocratie. Donc on essaie de temps en temps. Vous savez que même la reine avant...